mes Saiyans. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Saiyan Talk. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui un sujet un peu moins joyeux on va dire. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, j'avais dit que je parlerais rarement, mais de temps en temps, de bodybuilding professionnel, de compétition et tout ça, des bodybuilders pro. Et je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais cette semaine, il s'est passé deux événements très importants dont je souhaitais parler sur ma chaîne rapidement, mais je souhaitais quand même en parler. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, Rich Piana est mort. Et un autre bodybuilder connu est mort aussi. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous inquiétez pas, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voulais en parler, même si ça a été fait par d'autres youtubeurs ou d'autres professionnels, avec tout le respect que j'ai pour eux, je voulais le faire pour plusieurs raisons. Et aussi d'une approche un peu différente, parce que j'ai vu beaucoup de titres putaclic qui parlent de stéroïdes, qui parlent de bodybuilder mort, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, c'est pas comme ça que je voudrais en parler. Donc, je vais vous montrer par la suite pourquoi ça me tient à cœur d'en parler aujourd'hui. Et ce qui est important pour moi de retenir de tout ça. Donc, premièrement, les deux bodybuilders morts en question. Alors, le premier, il s'agit de Dallas McCarver. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui a déjà fait Mister Olympia plusieurs fois, qui a participé, qui n'a pas gagné. Et il était considéré comme le futur du bodybuilding mondial. Tout le monde disait qu'il serait Mister Olympia un jour. Il avait une progression de ouf. Il avait que 26 ans. Et beaucoup le voyaient, comme j'ai dit déjà, Mister Olympia dans quelques années. Alors, officiellement, il est mort étouffé avec la nourriture. Vous allez tous dire que dans ce genre de cas, on dit ouais, bien sûr, on peut pas savoir, c'est la vérité. Fait est qu'on sait qu'il prenait beaucoup de drogue, bien sûr, comme tous les bodybuilders, mais il avait des cycles vraiment très très lourds. Il voulait progresser très vite et il prenait vraiment beaucoup de choses. Est-ce que ça a joué dans sa mort? On ne sait pas. En tout cas, il est mort cette semaine. La deuxième personne, c'est Rich Piana. Lui, il était tombé dans le coma il y a quelques semaines. Et il est finalement décédé il y a quelques jours donc. Et c'est un personnage totalement différent que Dallas McCarver. C'est un bodybuilder assez moyen. Ça fait longtemps qu'il a arrêté la compète. Vite fait, il a fait fortune dans les investissements immobiliers à la base. Mais surtout, c'est un mec qui avait lancé sa marque de suppléments, de fringues et tout. C'est un personnage totalement atypique. C'est un mec qui était énorme, qui vous pouvez pas l'avoir raté. Vous l'avez déjà vu tatoué de partout. Tout refait, des bras gigantesques, son but est d'atteindre ce qu'on appelle la bigorexia, c'est-à-dire que peu importe à quel point tu es énorme, il voulait devenir encore plus énorme, il était gigantesque, il avait des veines partout, tout tatoué, il s'était fait faire des opérations chirurgicales, même aux yeux, pour changer la couleur des yeux, enfin bref, il était dans son délire le mec. Et c'est vrai que c'était un personnage vraiment particulier, mais apparemment ces derniers temps il s'était enfin calmé, il voulait perdre du poids, revenir à quelque chose d'esthétique, de plus ou moins normal, et malheureusement pour lui, avant qu'il puisse le faire, il est décédé. Alors comme je l'ai dit, c'était un personnage assez controversé parce qu'il était vraiment extrême, c'est le genre de personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vraiment dans l'extrême physiquement, dans son mode de vie. Apparemment il prenait pas que les drogues pour le bodybuilding, il prenait peut-être de la coke ou des trucs comme ça, je vais pas trop en parler parce que je suis pas un spécialiste, mais c'était un mec un peu ouf. Mais au moins ça doit être le mec qui était le plus honnête du monde dans le YouTube game, dans le fitness game. Il disait tout ce qu'il prenait, certains le considéraient comme fou pour ça, mais il disait voilà je prends ça comme cycle, je prends ça comme stéroïde, je prends ça comme hormone, il disait tout. Il avait commencé une chaîne YouTube, il montrait toute sa vie, sa chaîne YouTube elle a explosé hyper rapidement, il a pas fait ça pour l'argent parce qu'il a fait fortune différemment, je vous ai dit. Au salon de bodybuilding, il y avait des gens qui faisaient la queue pendant des heures et des heures pour le voir. Ce mec il était taré, c'était une extrême, soit on l'adore, soit on le déteste, mais c'était un personnage à part, qui en a inspiré beaucoup de gens à se mettre à la muscu, à changer leur mode de vie, à le suivre. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a eu un gros impact dans l'industrie du bodybuilding et ça on peut pas se le cacher. Donc voilà, c'est un personnage controversé. Dallas, sa mort est dans des circonstances un peu suspectes, on va dire. C'est des gars, de toute façon dans le bodybuilding, on est toujours dans une sorte d'extrême. C'est toujours un sport où il y a beaucoup de controverses. Oui, il y a de la drogue. C'est le monde du body. Oui, ça représente un danger, surtout qu'on la fait pas correct, qu'on fait pas ses cycles correctement et tout. Est-ce que leur mort est liée directement à ça? Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer de manière certaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer là-dessus. Parce que ça n'a pas d'importance au jour d'aujourd'hui. Moi, la chose à laquelle j'aimerais parler et sur laquelle j'aimerais me concentrer, c'est ce qu'ils ont laissé derrière eux. Tout l'héritage qu'ils laissent à leur mort. Parce qu'après, l'important, c'est pas pourquoi ou comment ils sont morts, mais c'est ce qu'ils ont apporté au monde et ce qu'ils vont laisser derrière eux. Donc encore une fois, oui, le bodybuilding c'est un sport controversé, oui, il y a de la drogue, oui, c'est de la se charger, comme j'ai dit Dallas, il avait fait des grosses cures, et Rich il prenait plein de trucs et c'est un gros taré.
Mais regardez tout ce qu'ils laissent derrière eux. Ils ont inspiré tellement de gens à changer leur mode de vie pour un mode de vie plus sain. C'est bizarre de parler de drogue et de mode de vie plus sain, mais c'est ça, et les gens se forçaient. Et les gens qui les suivaient se droguaient pas forcément en plus. Rich, il y avait des heures et des heures de queue à tous les salons de body pour le rencontrer. Des gens ont changé leur vie pour lui. En quelques mois, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont commencé à le suivre sur YouTube. Et c'était une communauté positive, il y a eu un impact positif. Tout le monde le trollait, il y avait vraiment tous les trolls sur sa chaîne. Typiquement, pour faire vite, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était marié avec une meuf. Il s'est marié très rapidement avec une meuf qui venait de l'étranger. Et tout le monde lui disait, elle veut te braquer ta thune, elle veut te braquer ta thune, elle veut les papiers américains, elle se fout de ta gueule. Tout le monde le vannait là-dessus. Il est resté marié avec elle jusqu'à qu'il découvre qu'effectivement, elle s'était vraiment mariée pour les papiers et pour lui voler de l'argent. Et quand il a avoué ça d'une manière très franche et honnête à tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui se foutaient de sa gueule, alors là, on peut s'attendre à qu'ils le démolissent. C'est ce qui se serait passé en France, parce qu'en France, les gens adorent démolir les gens. Tout le monde avait raison depuis le début. Et malgré ça, tous ceux qui le vannaient là-dessus ont arrêté. On dit, mec, bonne chance, remets-toi, j'espère que ça ira. Voilà, c'était une vraie salope. Enfin, les gens le suivaient vraiment. Il y avait sa marque 5% pour ceux qui ne connaissent pas. Et les gens soutenaient sa marque, le soutenaient lui. Tout le monde, il y avait tellement de gens qui avaient dit qu'il avait motivé au salon, il prenait le temps de parler à tout le monde. Enfin bref, je vais en parler des heures, mais c'est un personnage atypique, c'est un personnage extrême, qu'on aime ou qu'on le déteste. Et quelque chose qui est sûr, c'est que ce mec a eu un impact énorme, gigantesque dans le milieu du bodybuilding, et il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui. Et personne ne refera ce qu'il a fait pour le bien, pour le mal, mais ce mec, il va manquer au fit game. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et derrière lui, il laisse énormément de motivation, il laisse des gens qui l'ont suivi, il laisse toute une communauté, il laisse tellement de gens qui l'ont motivé à se mettre au sport et à changer son mode de vie, surtout à atteindre ses objectifs, à s'arracher. Il disait vraiment, il apprenait les gens à s'arracher. Sa phrase qu'il disait tout le temps, c'est whatever it takes, c'est-à-dire peu importe ce qu'il faut le faire. C'était un fou, il était trop drôle, mais voilà, il avait des bonnes idées et il voulait vraiment motiver les gens. Et pour moi, c'est ça ce qu'il faut garder de lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a eu un bon impact sur le game. C'est ce qu'on va retenir de lui. Et il a motivé énormément de gens à se donner à fond. Et pour moi, c'est le plus important. Alors, oubliez les médias qui vont faire leur titre putaclic. Encore un bodybuilder mort à cause des stéroïdes. Encore un bodybuilder mort là. Le bodybuilding, c'est horrible comme sport, tous des drogués. Mais regardez la vérité. Ce gars est mort. Et même s'il était chelou ou pas, il a inspiré énormément de gens. Donc merci à lui pour ça. Merci aussi à Dallas pour tout ce qu'il a fait pour le bodybuilding. Et paix à vous les gars. J'espère que c'est fini, qu'il n'y a pas à avoir d'autres body qui vont mourir dans les prochaines semaines. Surtout que Mister Olympia arrive et tout. Et faut se concentrer sur le positif. Et voilà, quelqu'un qui meurt c'est toujours triste. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que ce qu'ils vont laisser derrière eux, ça sera quelque chose de positif. Et j'espère que c'est ce que vous retiendrez aussi. Parce que mine de rien, ces personnages, on les aime ou on les aime pas, mais ils ont eu un impact positif dans le game, ils vont manquer au game, et c'est ça l'important. Enfin bref, je vais juste en parler pour ça aujourd'hui, parce que j'en ai marre de voir ces titres à la con qui parlent que de stéroïdes et qui veulent faire des clics et de la thune là-dessus, alors qu'au final, le body c'est pas ça, Rich Piana c'était pas ça, mais c'est le positif qu'il faut retenir, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partagez la vidéo et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se voit tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.